Donc la serrure Wheelock BL Touch 61. Donc les éléments qu'on trouve à l'intérieur de la boîte, une dock multilangue dont le français, les trois éléments principaux de la serrure, la partie avec le capteur d'empreinte, la partie centrale, la partie avec la poignée qui va à l'intérieur de la porte, un petit accessoire d'extension dans le cas où la longueur serait trop courte. On a donc trois cartes RFID, puisque cette serrure peut s'ouvrir soit par empreinte digitale, soit par carte RFID. Des petits accessoires, là, des vis, tournevis pour ouvrir et assembler les éléments. Les piles ne sont pas incluses. Et de même, on peut voir qu'il n'y a pas de câble USB qui est fourni, le câble USB qui permet en cas de secours de connecter directement un smartphone ou d'alimenter plutôt avec une batterie autonome la serrure. Une parenthèse sur la compatibilité. Donc cette serrure, elle peut s'utiliser sur des portes qui font entre 50 et 90 mm d'épaisseur. Il faut que le trou de la serrure soit au moins à 40 mm du bord de la porte et que le trou fasse au moins d'un côté 33 mm de hauteur. De l'autre côté, par contre, ça peut être un trou de serrure rond. Et ça, c'est la nouveauté pour cette serrure Touch 61 par rapport à la 41. Comme il y a la partie serrure poignée électronique qui se détache, on peut donc rentrer par l'autre côté et ça permet donc de l'utiliser sur une porte à serrure ronde. Donc dans le principe avec ces serrures, on peut voir que la partie intérieure, elle accroche tout le temps la gâchette. Par contre la partie extérieure, par défaut, elle tourne dans le vide. Donc ça va être en appuyant dessus avec la reconnaissance d'empreinte digitale ou avec les clés RFID que ça va accrocher la gâchette pour que ça tourne. Donc première chose à faire, il va falloir mettre les piles. Donc le boîtier est coulisse. Le compartiment à piles, c'est celui-là. Il faut l'ouvrir. Donc on va mettre trois piles AAA. Donc je vais faire mes tests déjà avant de monter la batterie, la serrure directement sur une porte. Ça permettra de voir comment ça fonctionne. De toute façon, ça doit être comme les autres serrures Wheelock que j'avais déjà testé par le passé. Donc là, on referme. Donc pour verrouiller le compartiment à piles, j'utilise une des petites vis cruciformes. Voilà. Donc là il nous indique moto erreur, c'est parce que peut-être qu'il faut connecter la partie centrale. Donc on veut faire ça. On peut voir qu'à l'intérieur il y a un connecteur, de ce côté aussi. Donc a priori ça s'en fiche comme ça. On va donc faire les tests pour voir bien le principe. En
de la porte. De même, on peut serrer. Cette partie-là, a priori, il faut la serrer avec ça. Donc voilà, donc là on a monté la serrure. Le paramétrage de la serrure, il va falloir tout d'abord entrer une empreinte administrateur pour pouvoir ensuite ajouter des empreintes utilisateurs ou les cartes, ou en tout cas pour gérer tout le paramétrage. Pour aller dans le paramétrage, il faut appuyer longuement 5 secondes sur le petit bouton et là on accède aux différentes options. Donc on va choisir l'option ajouter un administrateur. Donc là il a bien ajouté l'administrateur. Si ensuite je veux ajouter un utilisateur, je mets en mode toujours administration, après mettre en identifier et ajouter un utilisateur. Donc je vais faire avec mon autre dos. Voilà, il a ajouté un utilisateur. A priori il y en avait déjà 3 autres avec mes essais auparavant que j'ai pas filmé. Et donc là on peut voir que la serrure est en roue libre. Je vais essayer d'identifier une empreinte utilisateur. Là on peut voir que ça accroche bien le loquet. Donc ça, il doit y avoir une tempo, voilà, au bout de 5 secondes, l'accroche est désactivée. Et là, ça tourne à nouveau dans le vide. Si on veut avoir à nouveau la main, il faudra s'identifier. Si on veut rajouter une carte RFID, on va donc de même entrer en mode paramétrage. On s'identifie. Et on choisit l'option ajouter une carte. Donc add card. Et là il m'a suffi de la passer, on voit que ça a ajouté une carte. On va vérifier si ça fonctionne. Une fois que voilà, que l'appareil est ressorti, donc on appuie et là on voit ça a reconnu la carte puisque ça accroche bien le loquet. Avec l'application, une fois que celle-ci est bien connectée à la serrure, on peut faire un certain nombre de choses. On peut voir l'historique des ouvertures et des fermetures. Donc par défaut, il y a des identifiants qui veulent juste dire le numéro d'empreinte, le numéro de carte. Mais on a la possibilité, si on le souhaite, de personnaliser ces numéros pour que ça soit plus parlant. Donc ça se fait dans gestion des autorisations, utilisateur général je crois, et là
On appuie sur le bouton plus et on peut saisir un nom. Et par contre, là, il faut indiquer le numéro d'empreinte ou le numéro de carte. Et ainsi, dans l'historique, à partir de ce moment-là, on verra pour les prochaines ouvertures-fermetures le nom comme pour Bernard. Là. Le Chris, par contre, j'ai encore jamais fait d'ouverture avec, donc on va rien voir. À noter aussi, chose importante, on peut synchroniser, il vaut mieux synchroniser l'heure pour que ensuite la serrure indique des bonnes dates et des bonnes heures dans l'historique. Donc finalement c'est un peu la première chose à faire quand on a l'application. Après avec l'application on peut ajouter des cartes supplémentaires et là les cartes supplémentaires on peut les ajouter soit en mode elles fonctionnent tout le temps, elles ont tout le temps l'autorisation comme ce qu'on fait quand on les déclare directement sur la serrure ou alors sur un intervalle de date et d'heure. Ainsi la carte n'aura droit d'être utilisée que durant l'intervalle défini. Et ça peut se faire qu'avec l'application. Et a priori, par contre, ça ne peut se faire aussi qu'avec les cartes et pas avec les empreintes. On ne voit pas la possibilité de définir ça pour les empreintes digitales. Bon, voilà un peu ce qu'on peut faire avec l'application. C'est un peu les mêmes choses que sur l'application qui gérait les autres clés, les autres serrures que j'ai pu faire avant. À noter qu'on peut voir ici l'icône Wi-Fi Box. Donc ça c'est pour lier la serrure à la passerelle WeLock qui permet d'interfacer les serrures avec Internet, qui permettent de les contrôler par Internet. Mais donc c'est un petit boîtier supplémentaire. On a la possibilité sinon ici de réinitialiser tout l'ensemble, tous les paramètres de la serrure. Donc l'installation de la serrure dans la porte, là j'ai déjà enlevé le barillet qui s'y trouvait. Donc il suffit d'insérer le cylindre et de bien le visser. Et ensuite on va mettre la poignée extérieure qu'on va visser avec la clé qui est livrée avec. Donc il faut bien visser à fond pour que le contact se fasse bien avec la prise USB qui se trouve à l'intérieur, car sinon on verra apparaître le message Motor Error. Donc si on voit ce message, ça veut dire qu'on n'a pas vissé assez. Le fonctionnement une fois monté sur la porte. Donc en fait là la porte elle est ouverte, on va faire reconnaître l'empreinte pour accrocher le loquet et pour pouvoir la fermer. Voilà, là on voit que c'est bien fermé. On va refaire la même chose pour l'ouvrir. Ensuite la même chose avec une carte RFID, donc on a toujours la porte fermée. On appuie sur le petit bouton, on passe la carte, la bonne carte. J'avais passé au début une que j'avais pas déclarée. Et donc la porte elle est ouverte. Pour la refermer, il va falloir repasser la carte pour que ça accroche le loquet et qu'on puisse tourner la poignée. Donc là, on réouvre à nouveau.
Le bilan concernant la Wheelock Touch 61. Donc une serrure facile à installer, on apprécie le double fonctionnement empreinte digitale plus carte RFID. Intéressant aussi la possibilité de paramétrer des plages de fonctionnement pour les cartes RFID comme les précédentes serrures Wheelock. Donc l'historique aussi bien sûr. Après l'intérêt de celle-ci c'est donc de pouvoir supporter les serrures à trous par rapport à trous ronds d'un côté et pas seulement les serrures classiques. Après, comme pour les autres serrures, il y a toujours l'application qui n'est pas super intuitive, un peu mal faite. Et sinon, bien sûr, dans de nombreux cas, on pourra se contenter de l'autre modèle de serrure Wheelock, la Touch 41, plutôt que de celle-ci, qui apporte peu de choses en fait en plus, surtout le support des serrures à trous ronds, mais qui n'est pas franchement utile à beaucoup de monde. Donc voilà mon bilan sur cette serrure.